Tav Lechaim Livracha, bienvenue à chacun pour une Idvadout. Une Idvadout, c'est toujours lié au moment présent. Le moment présent, c'est un moment de joie. Et aujourd'hui, c'est Chai Elul. Ce moment merveilleux, c'est Chai Elul. Et la Idvadout, c'est de se retrouver entre nous. L'Idvaet, c'est se réunir. Donc, dans la période d'isolement où on se trouve, c'est toujours une bénédiction de se réunir. Voilà. Alors on le fait dans des conditions particulières, évidemment, avec des masques, avec si, on prend la fièvre avant de rentrer au cours. Voilà, je le dis pour ceux qui auraient peur de venir au cours. Quand même, on prend des précautions. D'abord, alors que Dieu bénisse chacune en particulier. Nidvadout, c'est un moment pour se bénir également, pour véhiculer des brachot, des bénédictions. Et voilà, au début du cours, avant le cours, il y a eu déjà des demandes de bénédiction, évidemment. On souligne que les cours, et j'ai continué tout le temps, si vous avez vu sur Internet, donc, ont tous été organisés à la base pour l'Ilou Nishma de Charles Chaim Ben Myriam. Myriam Chaim? Non, Myriam. Myriam. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a souhaité? On a souhaité qu'ils reviennent immédiatement, le Triatametim avec nous, dans la résurrection des morts. Voilà. Ceux qui sont Shornei Afar, on dit, qui sont sous la poussière, et comme la poussière c'est l'essence de Dieu, alors qu'ils, compte tenu qu'ils sont en relation avec l'essence, donc ils n'auront pas de difficulté de faire Triatametim, la résurrection des morts. Et dans l'idée de la résurrection des morts, c'est d'être mashpia sur les autres également, une vie positive, éternelle, et pour nous de s'élever de niveau en niveau. Voilà. Donc cette année où l'âme va s'élever de niveau en niveau, on l'accompagne dans son élévation par des cours. Aujourd'hui, c'est encore supérieur puisque c'est une date chassidique par excellence. C'est le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance de l'Admour HaZaken. Voilà. Les deux réunis, ça fait beaucoup dans le même panier, sur la balance. Et comme on arrive à proximité de Rosh Hashanah, alors on comprend que c'est extrêmement important. À partir de Chai Elul, Chai c'est la Chayout, la vitalité de Elul. À partir de Chai Elul, alors on dit Yom LaChodesh. C'est l'enseignement des Rebbeim. Yom LaChodesh, c'est-à-dire que chaque jour correspond à un mois de l'année passée, de l'année écoulée. On va dire, et alors dans le sens où on peut effectivement réparer tous les mois de l'année passée. Comment? Parce qu'on va dire, est-ce que vraiment on se rappelle ce qui s'est passé dans le mois qui correspond à ce jour d'aujourd'hui, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans chaque mois qu'il faut réparer? En fait, la réparation, c'est de vivre intensément chaque jour qui nous mène à Rosh Hashanah. Et comme on vit intensément, on peut réparer tous les Maliuta au niveau le plus élevé et les Mafréa, tout ce qui est passé précédemment. Quand on dit ça, ça sous-entend aussi que l'on peut également réparer tous les niveaux qui sont en relation avec nos vies passées, pour lesquels on n'a plus besoin de revenir en Gilgul. Vous savez que la raison de revenir en Gilgul, en réincarnation, de se réincarner, c'est pour étudier toute la Torah et faire toutes les mitzvot. Et comme dans notre génération, on voit que les femmes étudient la Torah également, alors ces femmes qui ont le mérite d'étudier la Torah font quelque chose qui n'a pas été fait dans les siècles précédents. Qui plus est, ce que les femmes étudient est en relation avec ce qu'il y a de plus élevé dans la Torah. Ce qu'il y a de plus élevé dans la Torah, c'est la Pnimiut la Torah, l'intériorité de la Torah, qui est l'étude des textes dans leur intériorité, l'étude de toutes les notions fondamentales de la Kabbalah, explicitées par la Chassidut Chabad. Voilà. Et tout ça, il faut le faire Besimcha Uvetov Levav. Voilà. Lechaim Livracha, que chacun soit heureux, en bonne santé, que l'on rajoute dans la lumière. Voilà, si vous voulez allumer encore plus de lumière, le Baal Shem Tov, dès qu'il rentrait dans un endroit, il disait allumer toutes les lumières. Oui, c'est vrai. Voilà, allumez toutes les lumières, mettez le maximum dans les lumières, voilà, ça s'illumine. Et pourquoi? Parce que la lumière, or en hébreu, c'est Gematria Raz, le secret. Dès qu'on rajoute dans la lumière, on peut rajouter dans les secrets, donner des secrets qui n'ont pas été dévoilés jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant. Voilà. Les secrets, c'est dévoiler, on va dire, le secret de la Géoula, qui est le fait de vivre personnellement la Géoula, chacun dans nos maisons en particulier. Voilà. Lechaim Livracha, que des bonnes choses, une grande joie de vivre pour chacun. Lechaim. Non, exprès. On a tout allumé, oui. Ah oui, ça va pas. Pour rajouter dans la lumière, on dit. Oui, non, mais là, ça fait chaud.
Non, 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 c'est pas voilà. Voilà. Elle n'a pas entendu. Elle n'était pas là quand Ok, alors voilà, ce que l'on veut dire, par effet étrange de la divine providence, dans le dernier cours que l'on a fait, on a parlé de sujet de chassidoute, c'est-à-dire de ce qui s'appelle en fait le mivné de la chassidoute lui-même, donc des notions chassidiques. Et on a parlé de deux notions qui étaient Yesh Mi'ain Ve'ila Ve'alul. Yesh Mi'ain Ve'ila Ve'alul. Le Yesh Mi'ain c'est de cause à effet, Ila Ve'alul c'est. Non, là au contraire. Yesh Mi'ain c'est ex nihilo, en français, enfin en latin, ce qui veut dire né à partir du néant. Et Ila Ve'alul c'est de cause à effet. Voilà. Ce cours a été effacé par la divine providence. Alors on va le rattraper un petit peu en même temps dans ce que l'on. C'est moi qui l'ai effacé parce qu'il était enregistré, il est monté, et puis finalement c'est pas monté. Non. Avec l'aide de Dieu, c'est tout ce que Dieu veut, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc on va souligner que dans ce que l'on a étudié, il y a deux choses importantes qui sont reliées à ce jour aujourd'hui. Ces deux choses importantes, c'est le fait qu'on peut attendre la Géoula de deux manières. On peut attendre la Géoula d'une manière où elle va comme je te pousse, de cause à effet. On attend que les choses soient entraînées les unes par les autres et de toute manière la Géoula va arriver. Ou alors prendre conscience que la Géoula dépend également d'une autre notion qui s'appelle le Yesh Mi'ain. Le Yesh Mi'ain, qu'est-ce que c'est? En français, donc on traduit, en latin, ex nihilo, c'est-à-dire que c'est né à partir du néant, une création, une naissance à partir du néant. Le néant, en réalité, n'existe pas puisque non milevado, ni rien d'autre que Dieu. On souligne aussi une bonne santé donc pour la mère de Elisheva. La mère qui n'est pas très bien aujourd'hui, on lui souhaite une bonne santé. Vous voulez rappeler son nom? Oui, alors c'est Arlette Esther Bat Félicie. Voilà, Arlette Esther Bat Félicie, qu'elle soit en très bonne santé. Amen. Et qu'avec nous tous, on se retrouve au Beth Amikdash, que l'on reçoive la Birkat Kohanim de Aaron Cohen. Amen. Voilà, et que l'on apporte le dernier Korban, qui est le Korban Toda, pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a pris soin de nous concocter pendant cet exil. Merci de s'être acharné contre nous, de ne rien laisser passer, ça veut dire, pour que l'on arrive pur, intègre, comme du Kesef Tahor, un désir purifié. On sait ce qu'on veut, c'est ça l'idée. Au bout du compte, pendant des siècles, on ne savait pas trop qui, quoi, comment. Et au bout du compte, on arrive nettoyé. Aujourd'hui, j'ai entendu une parole de deux Israéliens qui parlaient. Et ils se donnent rendez-vous et avant de partir, dit à l'autre, alors, c'est-à-dire on se retrouve, ça va, la situation est bonne, etc. Ça baba. Alors l'autre il répond, Keilou ça baba aval. Il faut être en Israël pour voir ces discussions-là. Ça baba, non, ça veut dire tout va bien, ok. Et l'autre il répond, Keilou ça baba. C'est comme si ça baba, mais. Aval, pourtant, voilà. On est un peu dans une année comme ça. Ça va pas, mais Keilou, ça va pas. Donc ça va, mais Jean, ça va. Mais en vérité, donc tant qu'il n'y a pas la Géoula, vous voyez bien que ça ne peut pas aller réellement. Même si on serait comme le roi des rois en Israël, parce qu'il n'y a pas plus élevé que Israël, évidemment, et qu'en Israël, on est conscient que ici se dévoile l'essence de Dieu. On ne vient pas en Israël pour gagner de l'argent, il faut aller en Khutz-Laretz pour ça. Si on n'était pas au courant, on s'en aperçoit assez rapidement. Mais on vient en Israël pour se rencontrer. Et rencontrer par la même occasion la part de Dieu qui nous échoue, ça fait bizarre, mais c'est du français, qui est en rapport avec nous-mêmes. Et cette part de Dieu qui est en rapport avec nous-mêmes, compte tenu que Non Milevado, c'est le monde entier en réalité. C'est ce que le rabbi dira. Pourquoi Eretz Israël toute petite, alors que Dieu possède le monde entier? Pourquoi nous donner ça? Viens, donne-nous l'Amérique, donne-nous, je sais pas, ou l'Afrique entière si tu veux. Tu descends un peu la température et tu... Et il nous donne ce petit morceau de terre que tout le monde veut, on se demande pourquoi, parce qu'ils ont tout le reste. Alors, c'est justement parce qu'ici se trouve le désir de Dieu, le cœur de Dieu. Et l'explication du rabbi, c'est que ça s'appelle le tzimtzum pour la hitpashtut. C'est-à-dire, occasionner qu'une personne soit dans l'oppression pour qu'elle se libère. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes descendus en Égypte.
nous sommes descendus en Égypte pour être oppressés, enfermés, en esclavage, pour que l'on ait un véritable désir de liberté. Donc on comprend bien que celui qui possède en lui ce désir de liberté intense, qui fait qu'il ne peut pas réellement pactiser avec l'exil, l'Echatrila, déjà au départ, il n'a pas besoin d'être enfermé. L'enfermement est occasionné pour celui qui n'a pas suffisamment actionné chez lui le désir de liberté. Alors on va dire, Elan Mourazaken qui a été enfermé, et Yosef et Tzadik, justement c'est l'effet du barrage. On enferme encore plus quelqu'un qui est dans un état où il ne ressent peut-être pas l'enfermement des autres, comme une âme générale, comme celle de la Mourazaken, celle de Yosef et Tzadik. Et puis tout à coup, sorti de cet enfermement, alors il commence à se libérer. Et vous voyez avec l'Admor Hazaken, lorsqu'il était en prison, pour lui, c'était pas un grand enfermement en vérité. Le Rabbi Racham nous dit qu'il était comme à la maison ou à la Beta Knesset, il n'y avait pas une grande différence pour lui, compte tenu que non milevado. Mais quand il est sorti de la prison, il est arrivé dans un appartement d'un mitnaged, d'un quelqu'un qui était opposé à la chassidoute, et l'heure qu'il a passée avec ce juif-là a été plus terrible pour lui que les 52, 53, 54 jours de l'enfermement en prison soviétique. Voilà. Cet enfermement dans les prisons soviétiques, alors, ça c'est un enfermement qui ne peut pas enfermer la liberté de l'âme, mais ça enferme ça enferme quoi? Ça enferme en fait la liberté qui est spirituelle. Vous voyez, qu'est-ce que c'est la liberté spirituelle? La liberté spirituelle, c'est un désir renouvelé de se libérer, d'avancer de niveau en niveau, de niveau en niveau. Et ça, c'est le désir de la Géoula qui doit être le plus grand possible. Quel doit être le désir de la Géoula en chacun d'entre nous? Il doit être tellement grand qu'on ne peut pas supporter une seule seconde, un seul instant de rester encore en exil. Voilà, l'Echaim Livracha, une bonne santé pour chacun. Et un désir de Géoula encore plus puissant en chacun d'entre nous. Un désir de Géoula tellement puissant qu'il brise toutes les barrières. Et ça, c'est la notion du Mashiach. Le Mashiach, c'est celui qui brise toutes les barrières. Il brise les barrières psychologiques, les barrières de la raison, les limites de la conscience. Et puis, quand on dit les limites de la conscience, ça veut dire que la relation entre l'inconscient et le conscient, justement, elle ne se fait pas de manière harmonieuse pendant le temps de l'exil. C'est pour ça que les sentiments sont en exil. Les sentiments, pour qu'ils sortent de l'exil, ils ont besoin de s'épanouir avec l'inconscient. En d'autres termes, l'âme qui est enfermée dans le corps ne peut s'épanouir que dans sa fusion avec l'âme qui est en dehors du corps. Et c'est pour ça que le Mashiach vient pour déchirer la barrière qui empêche cette relation. Dans le temps de l'exil, quand la barrière est déchirée, la personne n'est plus capable de vivre dans la normalité, dans les normes de la société. On appelle ça un fou. Et un fou, ça peut être un fou de Dieu également. Et dans la Géoula, en fait, quand tout le monde est fou, il n'y a plus de fou. Toutes les barrières sont libérées, sont brisées. Et à ce moment-là, l'inconscient se dévoile sur chacun d'entre nous, c'est-à-dire le côté makif de l'âme. Le makif, c'est cette part de l'âme qui ne peut pas se laisser enfermer. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken en prison n'était pas enfermé. Aujourd'hui, Chai Elul vient dans le monde d'une âme avec un makif extraordinaire, le Baal Shem Tov, qui est tellement makif en vérité. Le terme makif veut dire donc une âme qui n'est jamais enfermée, qui est toujours en relation avec l'inconscient, qui est toujours en relation avec le Keter, en d'autres termes, prenez ce que vous voulez, c'est la même chose si vous voulez. Et cette âme-là, elle est tellement makif qu'elle va occasionner une libération, une projection de toutes les notions de makifim. Le makif, dans cet ordre de pensée, c'est de transmettre aux autres l'impossibilité d'être enfermé. Vous voyez? Alors on va poser la question, puisqu'on a dit que l'Admor Hazaken, quand il est arrivé chez un opposant à la chassidoute, il s'est enfermé. Il a ressenti tout à coup l'enfermement. Et l'explication, c'est que justement la conscience d'un autre juif peut enfermer un juif. L'une des choses qui peut nous enfermer dans ce monde-ci, c'est la conscience d'un autre juif. Alors que le monde, et comme a dit le Rabbi, ça veut dire que... Attendez, je finis la phrase, je vais vous dire. Le Rabbi a dit qu'aujourd'hui, le monde est libéré, il est prêt pour la Géoula, ce qui occasionne que les non-juifs ne sont plus une opposition.
ne sont plus un empêchement pour vivre notre Géoula, mais qui sont en réalité dans le monde pour nous aider à servir Dieu. Alors on va dire, alors si c'est comme ça, pourquoi il n'y a pas la Géoula directement? Et le Rabbi a donné une phrase où il a dit, c'est plus facile de sortir un juif de l'exil que de sortir l'exil qui est dans le juif. L'exil qui est dans le juif, c'est cet exil-là qui nous enferme en fait au-dedans de nous. C'est-à-dire qu'il nous dit, finalement, c'est pas possible. Finalement, malgré tout ce que l'on nous dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Finalement, est-ce que l'on peut passer le cap? Est-ce que le monde, la société, ce n'est pas un enfermement, etc. Il y a toujours quelque chose, une charrette que l'on traîne avec nous. Et cette charrette-là, elle se transmet, c'est midabek en fait. Vous voyez, c'est midabek, ça nous colle. Et quand on se retrouve avec un autre juif qui a une mentalité d'exil, il peut à nouveau nous contaminer de cette mentalité d'exil. Et en fait, ça, cette mentalité-là qui se transmet de l'un à l'autre, alors il faut déjà être en éveil. Et le Rabbi nous dit un secret, il nous dit le seul moyen de ne pas être mouchpa, de ne pas être influencé, c'est d'être dans un état de mashpia. Voilà. Quand je suis dans un état de mashpia, alors d'action, moi-même je suis en état d'influence, alors je ne suis pas influencé. Et c'est le secret pour toute notre vie en général. Alors, et on le voit dès qu'on est dans un état de perception, si l'autre est négatif, alors on se sent mal après coup, on se sent épuisé, on se sent pas dans son assiette, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé rentrer en fait des influences qui n'étaient pas des influences positives. Et alors il va falloir se nettoyer à nouveau. Et comment on se nettoie? Avec un nigun de chassidut. Avec le nigun en particulier a une force particulière, avec un enseignement de chassidut, une histoire de chassidut, et avec également évidemment une étude sur la chassidut. Et ça nous nettoie, ça nous donne un niveau de redevenir mashpia dans notre âme pour recommencer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester très longtemps sans étudier, que l'on doit tous les jours écouter des nigunim de chassidut, que l'on doit toujours avoir dans notre tête un enseignement de chassidut, et que l'on doit toujours être en contact avec cette notion de enon milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu, ça annule tout. C'est batel beshishim, et plus que shishim. C'est batel bemea, ça annule dans 60 mesures, ça annule dans 100 mesures, ça annule tout. Et de tout annuler, c'est de tout ramener à la notion de enon milevado. Voilà, les chaim olibracha, que l'on vive la Géoula, Terefum Yam Namash immédiatement. Voilà, n'oubliez pas de prendre des bénédictions. Alors oui, pardon, excusez-moi. Oui. Mais avec oui, mais quand on parle. Oui. D'abord, est-ce qu'il y a des juifs, un juif qui est pas emprisonné? Vous avez dit que celui qui n'est pas emprisonné, il n'a pas besoin. Alors voilà, c'est une bonne question, bravo. La question qui est posée là, elle est intéressante. Est-ce qu'il y a un juif qui n'est pas emprisonné alors que les autres, a priori, sont emprisonnés? Quand on raconte l'histoire de Admor Zaken, on se rend compte que même en prison, il n'était pas emprisonné. On l'a vu avec Yosef Hatzadik, c'est-à-dire ceux qui ont emprisonné Yosef au début, ce ne sont pas les goïms quand il s'est retrouvé en Égypte. On a vu immédiatement, il s'est libéré. C'était ses frères. Les frères étaient capables d'enfermer Yosef Hatzadik. La même chose à Admor Zaken en prison, il n'y a pas de problème. Il fait cette filote, il est tranquille, il n'a même pas le souci de s'occuper de sa communauté tout à coup. Enfin, au moins de ce que l'on voit. Spirituellement, il continue évidemment. Mais ce qui lui cause finalement l'enfermement, c'est cet autre juif qui va le harceler, qui va le faire rentrer dans... Vous voyez, c'est comme imbriquer quelqu'un dans une pensée tortueuse de l'exil. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas emprisonnés? Ce que l'on se rencontre aujourd'hui, c'est que l'on se libère beprakim. Ça veut dire, dans les termes de la Kabbalah, on se libère, mais de manière morcelée. Pour comprendre ça, je vais vous donner une explication du Rabbi qui nous dit que la notion de tzaddik, elle peut également s'obtenir en chalakim, de manière morcelée. Vous voyez, on arrive à Rosh Hashanah, on va couronner le roi. Moi, quand j'ai étudié la première fois, j'ai vu le pasuk Bemi nimlar ben nishmotem shel tzadikim, avec qui, alors je vous donne la traduction tout de suite, avec qui me concerterai-je?
Dieu voulait créer le monde, avec qui il s'est concerté? Avec les âmes des tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des tzadikim. Voilà. La première fois que j'ai lu ce passage, vous croyez, Beminimlar, avec qui je vais me couronner, si vous voulez. Qui va me couronner? Puisque c'est la même racine. Donc, j'avais pas compris, il a fallu que l'on explique que non, ça voulait pas dire ça. Alors, on comprend bien qu'en réalité, puisque c'est la même racine, quand on arrive à Rosh Hashanah, avec qui va me couronner en réalité? Benishmotem shel tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, ce sont les âmes des tzadikim, tout ton peuple, ce sont des tzadikim. Donc nous sommes tous des tzadikim et nous pouvons couronner le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Pour couronner le roi des rois, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle plus qu'une coïncidence, plus qu'un à propos, il faut qu'il y ait un RR. Un RR, c'est-à-dire que les deux niveaux soient en rapport. Si bien que si les niveaux ne sont pas en rapport, on ne peut pas parler de royauté. La Chassidut dira, on peut le voir dans les Mamarim des Rebbeim, du Rabbi Rayatz, etc. On ne peut pas être roi sur les animaux. Vous voyez, même Tarzan, c'est une histoire comme vous voulez, mais en fait c'était un animal lui-même dans cet ordre d'esprit. Un homme ne peut pas être un roi sur des animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de RR, il n'y a pas de lien qui peut s'établir entre lui et un animal. Si bien que Dieu préserve dans les vies passées, quand une âme se réincarnait dans un animal, le Rabbi nous dit dans un Mahamar, il n'y a pas de possibilité de trouver une harmonie entre l'âme de l'homme et la structure même spirituelle de l'animal. Ça ne fonctionne pas. Donc l'âme est enfermée. C'est pour ça qu'il est nécessaire de sortir de l'exil rapidement et de concevoir que tout ce qui nous enferme de cette manière-là. Qu'est-ce que l'enfermement de l'exil? C'est qu'on n'est pas en harmonie avec la situation. On n'est pas en harmonie avec le monde, avec notre corps, avec notre vie. Et ça, c'est l'exil. Le contraire de l'exil, c'est l'harmonie retrouvée. Une harmonie où tout fonctionne en fait. Et quand on parle de la libération de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a une projection à l'infini, dans tous les mondes, dans toutes les dimensions, et cette projection est tellement harmonieuse que c'est une continuité de nous-mêmes qui va s'installer et qui va se répandre à l'infini. Vous comprenez? Et tout ça, c'est possible comment? Parce que se dévoile l'essence de Dieu, qui fait qu'il n'y a pas Dieu et les autres, mais que tout est Dieu. Quand tout est Dieu, forcément, il n'y a plus de différence. Donc, on ne peut que s'exprimer normalement. C'est ça le point de Géoula. La Géoula, c'est l'expression harmonieuse de chacun d'entre nous. Quand quelqu'un s'exprime, qu'il n'a pas d'arrière-pensée, il n'a pas d'inquiétude, et il est toujours serein. Dans ce cas-là, c'est déjà le commencement de la Géoula. Dans notre vie au quotidien, on retrouve ces éléments en famille, entre amis. Et ce qu'il faut rajouter, puisque ici en Israël, on ressent que c'est un même peuple, une même famille, tout le monde se mêle de tout en Israël, on ressent que c'est une même famille, un même peuple, et qu'on doit trouver cette harmonie au quotidien. Même quand il y a un choteur, même quand il y a un policier qui vient vous aborder, après la première crainte, on comprend que c'est pas n'importe qui, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est ma famille. Ce sentiment-là, en particulier, c'est un état de Géoula en Eretz Israël. Si vous comprenez bien, la Géoula fait partie d'un tout. Et ce tout, c'est que tout coïncide en fait. Et qu'il n'y a pas de frein à l'harmonie que je peux avoir. Une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle richesse que je rajoute à ma personnalité. Vous voyez, quand quelqu'un étudie un métier, quand il a une passion, quand il découvre un nouveau livre, ce qui est intéressant, c'est de rajouter de la connaissance. D'autres choses que j'intègre dans ma vie, une autre culture, une autre personnalité. Et tout à coup, je m'aperçois que ça fait partie de moi également. Et en fait, c'est comme ça. Rencontrer les différences, c'est découvrir une part de moi-même qui se trouve ailleurs qu'en moi. Mais moi, je crois que ça se trouve ailleurs qu'en moi parce que je ne l'ai jamais rencontré. Et les autres me donnent de rencontrer quelque chose qui se trouve en moi. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un n'est pas bricoleur, mais il a un voisin très bricoleur. Alors il commence à l'observer, et il voit que lui aussi peut faire des trucs. Donc il découvre que lui aussi peut bricoler. Mais dans le dictionnaire, bricoler, c'est pas très bien non plus. Du bricolage, c'est ce que c'est.
Mais, vous voyez, etc., etc. On apprend des choses et on apprend à se sentir mieux. Dans le terme de mashpia, dans la chassidoute, c'est toujours bien d'avoir un mashpia. Un mashpia, c'est quelqu'un qui nous aide à devenir nous-mêmes. Ça doit être ça, un mashpia. Quelqu'un qui nous aide à nous comprendre mieux. Si vous voulez, ce que je suis en train de dire à l'instant, c'est d'essayer de vous donner de devenir un meilleur vous-même encore. Mais on va dire, mais ils sont magnifiques. Justement, c'est parce qu'ils sont magnifiques que je veux rajouter encore. Vous voyez? C'est pas que l'on vient dans la chassidoute en voyant l'autre, il n'est pas super, je vais essayer de l'aider parce que c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne pas. Si je vois l'autre catastrophe, c'est que moi, je suis catastrophe. Et l'une des choses importantes du Chodesh Elul, du mois de Elul, c'est que de la manière dont on va juger les autres, on va être jugé soi-même. Et vous vous rappelez, à Rosh Hashanah, où l'on vient couronner le roi, la royauté d'Ilan Moram Saï, elle n'a pas de rigueur. Elle n'a aucune mesure de rigueur. Donc si la royauté n'a pas de rigueur, alors comment ça se fait que... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça? Qu'est-ce que... Hein? La royauté de Dieu, la malchoute, alors quand je dis en français ça fait peut-être un peu bizarre, la malchoute elle-même, malgré ce que l'on pense, c'est pas un binyan, une construction qui possède l'état de rigueur. L'Admoram Saïd nous dit, elle est pshuta. Elle est pshuta, c'est-à-dire, elle est rien. Alors, ouais. Alors, d'où vient la rigueur dans ce cas-là de la malchoute, c'est-à-dire de roi qui va nous juger pendant toute l'année, puisque en un seul jour, il nous juge pour toute l'année. L'Admoram Saïd nous dit, cette rigueur, c'est la rigueur que l'on va placer dans la simplicité de la royauté. C'est-à-dire de la manière dont nous, on se considère et on considère les autres, cette manière-là va être le fruit de la rigueur que l'on va installer dans la simplicité divine qui ne possède aucune mesure de rigueur. La royauté est totalement en la migar makloum. On pense que c'est uniquement du haut vers le bas, mais c'est aussi du bas vers le haut. C'est-à-dire que nous faisons la rigueur qui va se refléter dans notre vie. Alors c'est pour ça, si nous n'avions pas conscience de tout ça, alors à partir de maintenant, à partir de Chai Elul, où on répare tous les mois de l'année passée et on se projette pour le commencement d'une nouvelle année, dès que l'on entend quelque chose sur quelqu'un, on ne va pas dire il avait qu'à mieux se conduire. Quand on a dit ça pour nous-mêmes. Dès qu'on entend que ci et ça, on va s'habituer à être positif. Vous voyez? On va essayer de s'habituer à accepter chacun tel qu'il est et voir que chacun a quelque chose d'extraordinaire en lui et d'essayer de, si on peut lui donner un plus, donnons-lui un plus, comme un enfant, comme un ami, mais ce n'est plus le moment maintenant d'être betokev pour rien du tout. Tokev, c'est-à-dire avec, je suis avec beaucoup de rigueur sur les uns les autres, parce que pour moi le moussar c'est important, la morale, etc. C'est vrai que la morale c'est important d'avoir une bonne morale, mais il faut être intelligent suffisamment pour comprendre que là c'est maintenant un boomerang qui va revenir sur moi. Et il est dit que les anges ne peuvent pas nous juger parce qu'ils ne sont pas au même niveau de l'âme juive. L'âme juive est totalement au-dessus de ce niveau-là, le niveau des anges, parce qu'un ange c'est une action de Dieu. Dieu décide de faire la pluie et le beau temps, ce sont les anges qui font la pluie et le beau temps. Ce sont les mains de Dieu, ce sont les anges, les messagers de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas tout à coup venir juger un homme qui est une part de Dieu, entre guillemets, de l'âme de Dieu. Alors, donc ils attendront que la personne juge les autres pour prendre ce jugement et le porter sur cette personne. Donc dès maintenant, ne serait-ce que parce que nous sommes un petit peu égoïstes, et que c'est bien d'être égoïste, un petit peu hypocrite, et que c'est bien d'être hypocrite pour être bien élevé également, alors malgré ce que l'on peut penser, sinon, vous savez ceux qui veulent dire les 4 vérités à tout le monde, finalement, ça sert à quelque chose? Il y a des gens qui sont très comme ça, il faut à tout prix que je dise ces 4 vérités, ok, d'accord. Je le connais depuis 5 minutes et je veux le transformer depuis sa naissance. Mais laisse tomber, dis-lui un compliment, dis-lui quelque chose de bien, dis-lui, voilà, Thierry, même si tu as envie de casser la figure. Et qu'ils soient en bonne santé, sous les luttes. Voilà, il faut penser bien. Le secret de tout, c'est de penser bien sur les uns les autres. D'accord? Je vois quelqu'un qui est négatif, je me dis, moi aussi, des fois, je suis négatif en vérité. Donc je comprends. Je vois quelqu'un qui est sur les nerfs, ça m'arrive jamais d'être sur les nerfs, moi. Je suis tout le temps sur les nerfs aussi. Etc., etc. Les enfants font les fous.
commence à me prendre la tête. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais mieux que ça. Moi, je ne me rappelle plus, donc donc on oublie. Donc, et chaque chose, et chaque comportement, et chaque... Donc on doit comprendre qu'on doit être voilà, indulgent, et plus qu'indulgent, on doit être intelligent, on doit être capable d'être au-dessus de la mêlée. Et c'est le secret de tout. Le terme kadosh, quand on dit Israël, on nous dit Goy kadosh, on est nous aussi des goïms. Goy, ça veut dire peuple. Alors il y a les peuples et les peuples. Quelle différence? À la base, c'est pas péjoratif de dire les goïms. Les peuples, ok. Et alors, et nous, on n'est pas un goy? Oui, on est un goy kadosh. C'est quoi ce goy kadosh? C'est un peuple saint. C'est quoi saint? Tout le monde pense tout de suite, très saint, etc., je sais pas quoi. Mais saint, ça veut dire mouvdal, voilà, je cherche en hébreu pour vous le dire, séparé. Séparé, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Ils se sont disputés, ils se sont pris la tête dans la Beta Knesset, ça arrive souvent, on se chauffe, il fait chaud, les gens sont énervés. Ils ont mangé de l'ail de bon matin parce que c'est dans la culture. Et puis, ils ont le sang chaud. Alors, à la moindre, il a oublié de dire... il a oublié de mettre une virgule dans la ponctuation de la Torah. Alors, ça y est, on va lui tomber dessus. Ça va passer les nerfs. Alors, on se calme. On se calme, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il n'y a rien qui est grave en vérité. Pourquoi? On le voit, il y a des choses très graves dans la vie. Tant qu'il n'y a pas encore la Géoula Amitית Vashlema, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades. Ça, c'est grave. C'est grave qu'on n'ait pas réussi à empêcher que ça arrive encore aujourd'hui. Ça, c'est très grave. Alors, tout le reste, en vérité, qu'ils soient tous en bonne santé et qu'on laisse couler, tout ça, c'est des ch'touillottes. Donc ça, c'est être au-dessus de la mêlée. Vous voyez? Au-dessus de la mêlée, c'est être kadosh. Donc c'est un peuple qui est capable de lâcher prise. Et on a toujours la qualité, c'est toujours le défaut. Donc d'un autre côté, on est le peuple à la nuque raide. On dit alors, il faut savoir, où on est kadosh, on lâche prise, on est mouvdal, séparé de la Metsiout, ou alors on a la nuque raide, comme ça on est entêté. Lequel des deux? En fait, on est les deux à la fois. Et il faut savoir que pour apporter la Géoula, il ne faut pas se désespérer, pas se dire je vais attendre en ne faisant rien. Non, je m'investis, je fais que la Géoula s'instaure, comment on dit? S'installe directement dans ma vie au quotidien, aujourd'hui même. En installant la Géoula dans ma vie au quotidien, je fais que la Géoula devienne une réalité. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire je veux la Géoula, je veux la Géoula, mais c'est pour ça que tu frappes ta femme, c'est pour ça que tu supportes pas tes enfants, c'est pour ça que le maximum du temps tu n'es pas à la maison, voilà, que tu trompes ta femme, que ta femme te trompe, que Dieu préserve, et l'autre aussi que Dieu préserve, évidemment. Tout ce que l'on peut dire, c'est pour ça que c'est pour ça. Alors non, tu veux la Géoula? Fais rentrer la Géoula dans ta vie. Comment je fais rentrer la Géoula dans ma vie? Je deviens un cli pour la Géoula. J'ai l'intention. Les goïms disent l'intention fait le larron. Donc l'intention fait le chassid également. Tu veux être un chassid et cette intention des chassidim. C'est quoi l'intention des chassidim? D'avoir un esprit positif. L'esprit positif, c'est de ne pas toujours chercher ce qui va mal. Malheureusement, il y a aussi cet individu, vous asseyez dans la Beta Knesset, il est à côté de vous, malheureusement, vous avez mal tiré au gros lot, mais c'est l'intention divine. Vous avez celui qui est tout le temps en train de vous répéter. Ah, pourquoi il fait ça? J'en ai marre, c'est la dernière fois que je viens dans cette chose. Regarde lui comment il se comporte. Regarde le Rav, hein, tu crois qu'il mérite son argent? Tu as vu le Rav, il a des baskets blanches, etc. Je dis, mais c'est Yom Kippour. Ok. Etc. On va dire alors, qu'est-ce qu'il a ce juif-là? C'est comme un enfant lorsqu'il pleure, on peut s'énerver avec lui, et on peut essayer de le calmer. On a toujours les deux manières. Évidemment, quand nous-mêmes on a besoin d'être calmés, alors on a du mal à le calmer lui-même. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est pas l'autre finalement qui est à côté de moi, c'est comment je perçois les choses. Tu dois être à même de le calmer, vous voyez? Comme c'est alors maintenant c'est un peu difficile de le prendre dans les bras, lui dire ça va. Tu as eu une enfance difficile, mais ça va passer. Maintenant, l'important, c'est que tu sois positif au présent. Vous imaginez de faire ça? La personne qui respecte à la Beta Knesset, vous le prenez dans vos bras. Ça va, je sais que tu as eu une enfance difficile. Mais l'important pour l'instant, c'est que tu sois besimcha. Voilà. Tu sois joyeux. Et pour être joyeux, il faut vouloir être joyeux immédiatement. Voilà. Et pour être joyeux, il y a quand même un axiome qui est important. Et cet axiome-là a été donné par le Baal Shem Tov.
c'est l'amour de l'autre juif. Profondément, on a tous un amour de l'autre juif qui est là, en nous, incrusté dans notre âme. Et quelquefois, il est un peu voilé par un petit peu de poussière. Mais dès qu'on enlève la poussière, se dévoile l'amour de l'autre juif. Et ça, on le rencontre, on le voit. Les juifs se disputent et puis, hop, l'amour jaillit d'un seul coup comme ça. On s'aime en fait, c'est comme ça. On s'aime, on est une même famille, on n'est pas des étrangers. Et cet amour-là, c'est lui qui nous permet de passer toutes les épreuves de l'exil et de se supporter. Entre nous, quand on lit le Chumash, on s'aperçoit que Moshe Rabbeinu a eu une drôle de patience avec le peuple juif. On ne sait pas si on aurait supporté le quart de la moitié de ce qu'il a supporté. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait pu supporter et qu'il est tenu jusqu'au bout finalement? Pendant 40 ans, il a pu supporter ça? En fait, c'est l'amour qu'il avait de tous ces juifs-là. C'est parce qu'il avait un tel amour de chaque juif qu'il a été choisi pour être le berger d'Israël. Et c'est ça. C'est un amour qui ne peut pas être entaché de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que l'Admour HaZaken l'a emprisonné avec un juif qui va lui prendre la tête. Et il aurait suffi que, comme il est dit dans la Gemara, il a mis ses yeux sur lui et l'autre est devenu un monticule de poussière, un monticule d'os. On parle de ça dans la Gemara. Alors on va dire alors, c'est-à-dire qu'en un instant, il a fait disparaître, il a fait revenir au Hatzmut en fait. Hatzmut, comme il lui montre le niveau de sa vision, l'autre disparaît, englobé dans les locaux. Donc c'était facile pour lui de se débarrasser de ce juif qui le faisait souffrir. Mais ce qui empêchait ce comportement-là chez l'Admour HaZaken, c'est l'amour qu'il avait de ce juif-là. Cet amour fait qu'il a accepté même de boire le thé qu'il lui offrait à ce moment-là. C'est ça la situation complexe de notre vie. Et c'est pour ça qu'en nous, il y a deux aspects. Il y a l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale, a priori, pendant des siècles, on a pensé que c'était celui qui nous faisait du mal, qui nous embêtait, qui nous donnait le plus mauvais qui était en nous, qui le mettait sans arrêt en éveil. Et l'âme divine, c'est cette âme-là qui, elle, est le meilleur de tout, qui est l'homme bon, l'homme merveilleux, celui qui aime étudier, qui aime prier, qui aime être avec Dieu. Et on découvre dans notre époque que l'âme animale n'est pas jetée à la poubelle. Que l'âme animale, ce n'est pas juste monsieur tout le monde, c'est un être passionné qui a envie de se brûler d'amour pour Dieu. À nous de lui donner cette occasion-là. On peut l'entraîner avec nous dans tout ce que l'on fait. C'est pas parce que je vais étudier la Torah que je vais arrêter d'étudier d'autres choses dans la vie, qui m'est impossible d'avoir un métier. Les grands tzadikim avaient des métiers, les grands tanami avaient des métiers. Même dans les Nassi Ador, on s'étonne que Hillel HaZaken et Shammai HaZaken avaient des métiers alors qu'ils étaient le Nassi Ador et le Hav Bedin, on va dire. C'était pas leur métier, ça? Pourquoi ils avaient besoin d'avoir un autre métier? On voit que pour être totalement irréprochable, ils préféraient prendre de l'argent de leur métier. La même chose, notre rabbi, le rabbi de la génération. Le rabbi a toujours eu un métier. Le rabbi n'avait pas une paye en tant que rabbi. Il avait un métier qui était celui d'être un ingénieur pour les États-Unis, ingénieur naval, etc. Et des tas d'inventions que le rabbi a fait et de correction d'inventions précédentes, etc. Et il a touché de l'argent toute sa vie de ce travail-là. Et le rabbi avait un autre métier, c'est de mettre les marés mécommodes dans les ma'amarim, dans les écrits de la Chassidut. Donc, il a un métier qui fait qu'il est devenu les marés mécommodes, c'est-à-dire d'où viennent voilà, les sources de tous les enseignements qui sont rapportés dans la Chassidut. Les Rebbeim n'ont pas l'habitude d'alourdir leur texte en rapportant toutes les sources. Donc forcément, il faut que quelqu'un vienne dire ça se trouve dans tel endroit, dans tel... voilà, dans tel Maseret, dans tel... Et là, le rabbi fait ce travail également. Et ça, on voit, tout à coup, il a un travail qui lui donne une possibilité d'être Mouvdal, Kadosh. Et d'être Kadosh, c'est pour nous la situation de la génération. Alors, dans le monde, on voit qu'il y a un président des États-Unis qui a décidé d'être Navdil ou pas, je ne sais pas s'il faut dire ça. Dans cette même optique-là, d'avoir sa propre paix et d'être totalement séparé de toute influence extérieure liée à l'argent. Alors c'est une bonne chose si le monde commence à se gouverner de cette manière-là, c'est qu'il y a une influence directe de l'état d'esprit du rabbi et que les choses peuvent être jugées dans le bon sens, même si elles paraissent un peu
orgueilleuse et folle, etc., comme ce président-là. Mais il n'empêche que dès que l'on voit une expression d'humanité chez quelqu'un, c'est bien, parce que l'être humain n'a pas disparu. D'un autre côté, on peut voir certains pays comme la France, où l'expression de l'humanité du président semble avoir disparu. On dirait presque un robot, un automate, quelqu'un qui est entièrement tourné vers une direction qui est secrète, qui est hypocrite, mais c'est tellement dévoilé, tellement perçu à l'œil, on le voit à l'œil nu, qu'on se rend compte que la personne, les khatrila, on ne peut pas lui faire confiance. Il n'y a même pas un doute que peut-être il réagit bien, peut-être. Non, tout le monde sait que cette personne-là, on ne peut pas lui faire confiance. Comment c'est possible une chose pareille? C'est parce qu'on est dans une époque où il y a une relation avec la vérité qui n'a jamais été aussi présente. Et c'est normal. Nikrat Geoula Amitit Vashlema, par rapport à la Geoula qui va naître dans notre vie aujourd'hui, dans notre génération, qui est la génération du Nassiador, du Mashiach de l'Ador, puisque ce n'est pas 20 ans, 50 ans, 30 ans, c'est le temps du gouvernement du roi de la génération. Nassiador ou Kechol Ador, c'est attesté par la Torah, évidemment, ce que l'on dit là. Et ce Nassiador explique que la relation que l'on a avec le monde, c'est une relation intime. Et dans l'intimité que l'on a avec le monde, quand nous sommes inquiétés et tournés vers la réalité de vérité, quand on recherche la vérité, dans notre réalité humaine et dans le monde en général, la vérité se fait jour, les Krat Geoula. Vous voyez, on dit Emet Meretz Titzmar. Chaque terre, en dehors de Eretz, au point de départ, c'est Eretz Israël. En Eretz Israël, tout le monde dit mais c'est dur, je vis ici des épreuves que j'ai jamais vécues en Chotzaret, depuis que je suis là c'est que des galères, etc. C'est en relation avec le fait que la terre d'Israël nous met en relation avec une vérité profonde qui est en nous et qui nous oblige à nous simplifier. Auparavant, Chotzaret, on est habitué à être morcelé dans notre âme et à être Beitralkut. Vous voyez, Beitralkut, c'est qu'on est toujours en plusieurs parties, plusieurs visages, plusieurs manières de nous-mêmes. Ici, finalement, on devient de plus en plus nous-mêmes. Et on apprend à coïncider avec ce qui est en nous, comme ceux qui s'expriment, il n'y a pas trop de différence, et de moins en moins de différence. C'est bien qu'on arrive à la Géoula comme du Kesef Taor. Du Kesef Taor, c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi j'aime la vie, et c'est pas une honte, c'est vrai. J'aime la vie, j'aime être avec des amis, j'aime bien qu'on se retrouve boire un verre, j'aime bien... On va dire, mais chez les chassidim, ça se disait pas un truc pareil. L'Aïd Vadout, c'était pour quelque chose de noble, etc. C'est parce qu'on aime bien boire entre amis, on s'assoit, on boit ensemble, etc. Mais ça, tu dis pas, tu dis, tu viens chercher quelque chose de spirituel. Mais non, on vient chercher un amour en commun. Et cet amour en commun, on ne doit pas avoir honte de l'exprimer. S'il faut boire une goutte d'alcool pour que ça s'exprime, on le fait. Vous voyez? C'est-à-dire que les hommes avant avaient peur de parler de ces choses-là, de ces manières-là. Et aujourd'hui, on va vers la Géoula. On découvre que j'ai besoin d'exprimer l'amour que j'ai des choses et du monde. J'aime la mer, j'aime le soleil, j'aime les enfants, j'aime la vie. Et alors, c'est pas grave. C'est vrai que le Rabbi Rachab s'est retenu d'embrasser son bébé, qui était le Rabbi Rayat. Moi, j'aurais bien embrassé le bébé Rabbi Rayat. Et à la place, il a écrit un Mahama. Ok. Mais moi, j'aime bien embrasser mon bébé, j'ai pas honte de le dire. Et c'est important, parce que mon bébé aujourd'hui, il a besoin que je l'embrasse. Vous voyez? Peut-être à l'époque du Rabbi Rachab, le Rabbi Rayat n'avait pas besoin qu'on l'embrasse. Son père n'avait pas besoin de ce baiser-là. Mais dans mon époque à moi, si j'embrasse pas mes enfants, il va leur manquer quelque chose de très important pour eux. Donc je ne peux pas la jouer à l'ancienne et à la tzaddik de cette manière-là. Le tzaddik de la génération, il est très très humain. C'est un tzaddik, et je termine ce que j'ai dit précédemment, Bechalakim. C'est vrai que sur ce sujet, je ne suis pas le plus grand tzaddik, mais sur ça, je fais des efforts. Et sur ça, déjà, j'ai obtenu un bon niveau. La cacheroute, ça va. La pureté familiale, ça va. Je sais pas moi. Si ça va, ça et ça. Ah là, j'ai une petite faiblesse, vous voyez, etc. Chacun a ses faiblesses dans un endroit ou un autre. Et alors, c'est pas grave. Quand on est venu devant le Rabbi, et comme le Rabbi nous voit à chaque instant, il nous voit avec nos faiblesses et nos qualités. Et c'est Dieu qui nous a organisés de cette manière-là. Et Dieu nous a organisés pour être un juif de Géoula. Et un juif de Géoula, c'est un juif qui s'accepte. Quand je m'accepte, Dieu m'a accepté également. Et quand je sais que Dieu m'a accepté,
alors j'arrive à Rosh Hashanah pour une raison principale, couronner le roi. Couronner le roi, c'est moi, je peux lui mettre la couronne sur la tête. On dit que Napoléon s'est mis sa propre couronne sur la tête. Alors, ça c'est tout le sujet de la Klippa, de ce qui s'appelle en fait la Malchut de l'Oumadze. Il y a un écrit, une lettre de l'Admorazaken, où l'Admorazaken dit que dans chaque génération, il y a un Leumadze. Vous connaissez ça? Il y a toujours l'autre côté. Il y a le Nasiador et il y a dans les forces du mal. À l'époque de l'Admorazaken, c'était Napoléon, qui était l'équivalent, entre guillemets, de l'Admorazaken dans les forces du mal. Si bien dit l'Admorazaken qu'il était sans aucune commune mesure avec sa génération. Et on s'étonne de dire Napoléon, mais d'où il vient cet homme-là? En pleine révolution française, au moment où on s'attendait justement au fait de perdre totalement l'idée d'une royauté quelconque, il devient non seulement roi, mais empereur de toute l'Europe, et il a des visées sur le monde entier. On va dire d'où il a pris cette force-là. Et l'explication, c'est qu'il est l'autre côté de l'Admorazaken. Mais l'Admorazaken dit, quand il y a ce rapport dans la génération, c'est-à-dire que la personne, tout à coup, elle est comparable, comme Moshe et Pharaon, vous voyez? Moshe et Pharaon qui, tout à coup, sont en relation l'un et l'autre par le fait qu'il y a dans les forces du mal un équivalent. Mais là, l'Admorazaken précise, malgré cet enseignement que je donne, Napoléon était sans aucune commune mesure avec moi-même. Comme ça, il a expliqué lui. C'est-à-dire, malgré tout, malgré que d'habitude c'est comme ça, moi je suis sans aucune commune mesure au-dessus de lui. L'Admorazaken a dit par rapport à Napoléon. Déjà, Napoléon était sans aucune commune mesure par rapport à sa génération, donc il les a tous dupés, enrôlés entre eux. Hop, il est arrivé de Corse, il a fait son petit chemin de petit caporal. Comment un petit caporal est devenu empereur? Quelqu'un a compris quelque chose? Personne n'a rien compris. D'où il avait cette force d'arriver dans une ville et de reprendre toute la gestion de la ville, d'améliorer toute la gestion de la ville. Il connaissait tout, a priori. Tout. En fait, c'est parce que c'était la puissance de Leumadze, l'autre côté. Et cet autre côté, on n'attend pas de lui qu'il soit capable de fournir une telle puissance. En fait, il est directement en relation avec le Nasiador. Mais l'Admorazaken a expliqué, malgré ce, je suis sans aucune commune mesure avec Napoléon. Ben Aror. Pourquoi il nous dit ça? À quoi ça sert de nous dire ça? Pour nous dire qu'en réalité, la chassidoute et le dévoilement de cette âme, qui est une âme nouvelle qui est venue dévoiler la chassidoute Chabad, ce niveau-là se place totalement en dehors des normes. Même de ce qui est dans l'autre côté. Pourquoi? Parce que à partir de là, c'est le dévoilement du niveau du Mashiach dans chaque génération. Et le Mashiach, il ne peut pas délivrer la génération en étant enfermé avec les autres dans la génération. Pour délivrer la génération, il doit porter en lui le côté de Ben Aror, sans aucune commune mesure. Il est capable de franchir toutes les limites, de briser toutes les barrières, parce qu'en fait, l'Echatrila, il est déjà en lui porteur de la délivrance. C'est ce qui nous concerne à chacun d'entre nous. À la question pourquoi notre génération va être délivrée, alors que les Tanaïm sont partis dans les souffrances terribles, par exemple, je peux me dire peut-être qu'ils méritaient beaucoup mieux que moi, beaucoup plus que moi d'être délivrés. La réponse, c'est que je porte en moi un axiome, une construction intérieure, une formulation intérieure de délivrance, de Géoula, que eux n'avaient pas précédemment. Et qui a actionné, parce que, on va dire, s'il y a en nous cette âme-là de Géoula, mais il faut encore lui donner de s'éveiller. Celui qui l'a éveillé, c'est le Rabbi Melech Mashiach. Le Rabbi est venu éveiller notre âme de Géoula, faire de notre âme un réceptacle pour la Géoula Ametit Vashlema, et ça a été un travail pendant des années, un travail qui a occasionné une libération jour après jour de tous les enfermements de l'exil. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on dit mais la Géoula Ametit Vashlema n'est toujours pas là, on ne peut pas dire qu'on est au même point que précédemment. Il y a 15 ans en arrière, on était totalement différents. Et tous ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes peuvent se rendre compte que ma pensée a changé, mon expérience humaine a changé, ma vision sur le monde a changé.
Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, je suis capable d'optimiser les choses de manière beaucoup plus instinctive qu'auparavant. Et c'est là où on juge que j'ai avancé malgré tout. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui s'est levé du mauvais pied, et puis il a besoin d'une journée entière pour se remettre. Mais quand la journée est finie, c'est trop tard, il va se coucher finalement. Il n'a pas eu le temps d'exprimer que bon, allez, ça y est, je ne fais plus la tête maintenant. Bon, il va se... Comme sa femme s'est endormie, plus personne ne voit que ça y est, ça va mieux. Bon, le lendemain, on essaiera de l'exprimer. Mais aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose. C'est vrai que ça va pas trop bien aujourd'hui, j'ai pas la tête, j'ai pas les nerfs, j'ai les nerfs, je suis levé des 3 pieds gauche. Mais ça peut aller beaucoup mieux. Et quelquefois, c'est juste en parlant avec un autre Yehudi que les choses se transforment. Que le côté bienveillant de mon âme s'exprime immédiatement. Et ça transforme tout. Alors qu'auparavant, il fallait des heures, des journées, des mois. Aujourd'hui, on comprend bien, surtout dans le mois d'Elul, surtout à partir de Chai Elul, on ne peut en vouloir à personne de quoi que ce soit. Donc on se dit, le Rabbi est venu nous prévenir, Iné Mashiach ba, voilà la Géoula arrive, c'est une prédiction. Alors, structure-toi pour la Géoula, aujourd'hui même, à l'instant même. Chaque jour de ta vie, sois positif, parce que c'est comme ça que tu es un réceptacle pour la Géoula, Amitit V'Ashlema. Voilà, les Chaim Olivracha, que Dieu bénisse chacun, chacune, en particulier, merci beaucoup, et que vite, on ait cette Géoula, Terrafomian Mamash, je dis pas que pour finir, hein. Comme ça, j'ai... Oui, vous savez, on a dit au début du cours, alors je dis les Chaim, je n'interromps pas, vous me direz quand je termine le cours, mais allez-y, laissez-vous aller, hein, je vous prie. Ne parlez pas trop fort. Il n'y en a que pour vous. Ah, il n'y en a que pour moi. Vous n'avez pas du plus sec que ça, moins sucré? Vous n'avez pas quelque chose de moins sucré? Rien. Regardez, parce que c'est dur. Mais sinon, bien sûr, avec plaisir. N'importe quoi moins sucré, enfin n'importe quoi. Oui, non, on n'a pas fini le cours. Quelle heure il est? Non. Midi et demi. Alors voilà, on va se rapprocher comme ça. Je ne vais pas les faire un cours trop long, comme ça après je vous laisse faire une idvadout entre vous, avec les masques. Vous allez vous éclater. Qu'est-ce que tu dis? Alors voilà. En tout cas, n'oubliez pas qu'une idvadout, c'est se retrouver pour être positif. C'est ça le plus important, d'accord? On se retrouve entre amis. Allez, mais je ne le connais pas, qui c'est celui-là, etc. Ok. Mais même si je ne le connais pas, c'est mon ami. Depuis quand? Moi, je me rappelle toujours, je vous le dis, je l'ai déjà dit dans des cours il y a longtemps, peut-être vous vous rappelez de ça. J'avais à Nachlaot, j'allais prier dans une Beth Knesset. Une Beth Knesset de Nachlaot qui sont très typiques, très intéressantes. Tu donnes à la maison, moi je ne sais pas si je faut voir. Mais comme c'est En Ish, Tistalel Yotish. Alors tout est caché là, c'est bon. Le rhum blanc, on va goûter. Alors le rhum blanc, on va goûter. Là. Très bien. C'est bon? Non, ok. Juste une... Ah ben je l'ai vu dessus. Alors, pour faire le Chaim... Genre à l'accord Hayelou. L'accord Hayelou, quoi. Oui, voilà le pastis, c'est bien. Alors, les Chaim, on va dire les Chaim. Le masque qui arrive à la fin. Voilà, un peu de rhum blanc. Oula, ça m'a l'air très fort. Les Chaim et les Bracha. Je fais les Chaim avec le maître de maison et que Dieu bénisse la maîtresse de maison. Amen, amen. Voilà, que Dieu bénisse chacun. Bien sûr, oui. Qui veut? Oui, vous pouvez dire, bien sûr. Vous voulez me dire? Ah oui, je l'ai déjà dit, c'est pour ça. Ah d'accord, bien sûr. Tous les cours sont organisés, ils sont même écrits sur Internet, sur YouTube, voilà. De l'Inouï Nishmat, pour la présence avec nous, c'est sûr qu'il est avec nous. Il aimait bien que l'on fasse les Chaim avec lui. Voilà, les Chaim Olibracha. Voilà, Chaim, que ce soit Chaim Nitrim Kepshoto. Chaim Olibracha. Voilà. Ça tue les microbes. Le rhum blanc. Grâce à Dieu. Ok. Voilà, vous avez remarqué tout ce que j'ai fait, c'est un cours de coach. Hein, c'est un cours de coach pour entraîner tout le monde, voilà, encourager. Voilà. Aujourd'hui, c'est le plus important. Mais sachez que la Géoula n'est pas loin de nous, elle est là, elle est présente. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. On doit se rendre compte que notre Géoula, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est tout de suite.
le dernier barrage qui nous reste à franchir, c'est la vie et la mort. Ça fait rien laisser, c'est une ambiance de Hitvadout. La vie et la mort, à la vie et la mort. Voilà, les chaim, à la vie et à la mort. Non, à la mort de la mort. À la mort de la mort. À la mort de la mort. Il est dit, vous savez, à la vie, les chaim, les bracha. Vous savez ce que l'on dit, le Mashiach, il va tuer la mort de l'intérieur. C'est de ça que je suis mitkaven, voilà. Le Mashiach va tuer la mort de l'intérieur. Hein? Elle n'est pas déjà morte? Peut-être que oui, je ne sais pas. Non, tant qu'on voit des juifs qui nous paraissent mourir, même si c'est que paraître, parce que je suis sûr qu'ils sont vivants, j'en ai marre de ce paraître-là, vous voyez, on ne peut plus l'accepter, ça va? Ok, on est au courant que, on sait bien que la vie est éternelle et que plus personne ne nous quitte et plus personne ne va en haut dans Nishmato Eden, etc. Au contraire, tous sont avec nous parce qu'ils savent bien que la Géoula se joue ici, mais même ce petit jeu-là de la vie et de la mort doit arrêter. Voilà. Donc que ce soit clair et net pour chacun, que le Mashiach tue la mort de l'intérieur, qu'il rentre dans la mort pour nous apporter les Nun Share Bina, les Share Géoula. Voilà, les Chaim pour la santé de notre Rabbi Melech Mashiach, qui se dévoile Terefomian Mamash pour chacun d'entre nous. Il est là avec nous, c'est certain. Voilà, Chai Elul, c'est la vitalité de Elul que n'oublie pas. Donc aujourd'hui, Chai Elul, on donne un cours de coach. Voilà, de coach pour entraîner chacun, pas juste pour gagner des millions, etc., nous sommes des bonnes hommes d'affaires, etc., pour notre vie, l'optimiser au maximum. Il faut que je crie, il y a du monde, il y a du bruit au fond. Voilà, pour optimiser au maximum notre vie et entraîner notre Géoula à Mitigva Shlema. C'est ma belle-mère qui part, c'est normal. Les Chaim les Bracha, que du bonheur pour chacun d'entre vous. Alors, on remercie chacun, merci Aline qui organise les cours, merci à vous, à chacun qui est venu. Chacun doit considérer qu'il est important. Chacun est très important pour le service de Dieu. Il n'y a pas plus important que moi pour le service de Dieu. Vous êtes des élèves depuis des années, des siècles et des siècles en fait. On revient étudier ensemble la Torah. Aujourd'hui, on est venu pour étudier la Torah de la Géoula. C'est la Chassidut. Et pour terminer ce que nous avons dit au début du cours, Yesh Mi'ain et il avait Alul. On ne doit pas attendre la Géoula de cause à effet. Vous pouvez me mettre ? Mais voilà, il faut l'attendre. Voilà, la glace arrive. Merci, non, ça va descendre. Voilà, la Géoula arrive, il faut l'attendre. Les primates. Yesh mi'ain et non pas il avait à l'autre. C'est-à-dire non pas de cause à effet, c'est-à-dire que d'autres l'ont entraîné, mais la conscience du dévoilement de l'essence de Dieu envers laquelle tout est ben aror. Quand l'essence de Dieu se dévoile, tout semble sans importance. Kula kame kelo chashiv, donc plus rien n'est important. Vous savez pourquoi Dieu ne nous a pas encore donné la Géoula jusqu'à présent? Je vous dévoile ce secret. Parce qu'on se serait désintéressé de tout. Et après Alors, mais quand tout le monde va être comme nous, ça va aller mieux. Mais vous comprenez, ça veut dire, on va dire alors, quel est le problème? Mais le problème, qui aurait fait des rabatartonim à ce niveau-là que l'on a fait maintenant? Personne, voilà. Hein? Non, mais bien sûr. On est en train de ressentir qu'on se désintéresse de tout. Que tous les films qui intéressaient tout le monde à Hollywood, les gens en ont marre. Que les bandes annonces, peut-être, ils les regardent encore. Que les livres, ils rabâchent toujours la même chose, on attend les livres de Géoula. Voilà. La nourriture aussi, voilà. On doit se dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus être trompé sur la marchandise. Kula kame kelo chashiv, c'est un élément important pour la Géoula. Cet élément-là, il se dévoile dans notre génération, alors on se rend compte que c'est en rapport avec chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on en a un ras-le-bol du monde, de tous ceux qui brillent sous le soleil, parce que on a un intérêt principal et unique, c'est l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants, qu'on n'aime pas nos femmes, nos maris, nos voisins et nos amis, non. On aime tout le monde, mais cet amour que l'on a pour les autres, c'est parce qu'on aime Dieu. Et comme on aime Dieu, on aime les autres juifs. On sait bien dans la Chassidut que l'amour de juif précède l'amour de Dieu. Donc on a un amour qui est merveilleux. On va dire, mais pourquoi le Baal Shem Tov va dire il faut aimer tous les juifs, même si ceux qui sont à l'autre bout du monde? Ça veut dire quoi cette histoire-là? C'est vrai que le Rabbi a donné le côté pratique, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire pratique. Il a envoyé des shluchim à l'autre bout du monde pour dévoiler que cet amour est réel.
Mais le Baal Shem Tov, quelle était l'intention du Baal Shem Tov? L'intention, c'est d'avoir un amour makif. L'amour makif, c'est un amour qui entoure. C'est-à-dire, j'ai un amour pour tous, sans différence. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on a un amour pour tous les juifs sans aucune différence pour l'un ou pour l'autre. Tous sont importants pour moi. Et il ne doit plus y avoir en moi cette idée de ni je l'aime ni je l'aime pas, mais je m'en fiche pas mal de lui. Non, j'ai un amour dévoilé de manière générale pour tous les juifs. Cet amour makif, il est très important. Si bien que, vous savez, vous avez vu en Chutz La'aretz, quand les juifs se réunissent, alors ils parlent de lui. Ah, et lui, il est juif. Ah, et lui, il est juif. Quoi, tu vas pas me dire que la famille Jacob, c'est des juifs? Quoi, la famille Yehuda, c'est des juifs? Je savais pas, ça fait des années, c'est mes voisins. Ah bon? Je t'ai pas posé la question sur le nom. Etc., etc. Il y a un truc comme ça, il faut rajouter tout le monde au club des juifs, oui? Tel acteur, ah, cet acteur-là, il est juif. Ah, je savais. Ah, la Nicordie. Non, elle n'est pas juive. Mais non, elle n'est pas juive. Alors, Non. une enfant du Maldives. Pardon, et alors? Ça n'a rien à voir. Il y en a qui disent que oui. Vous voyez Non, comment on a tendance? Voilà. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir, ça. Mais non, elle était Non, Tout le monde a c'est dit pas que je du ne tout. savais pas qu'elle était juive. Ma petite femme, elle n'est pas juive du tout. Ah oui? Bon, alors voilà, c'est la connaissez personnellement. Alors, mais vous voyez bien, tout le monde veut que Charlie Chaplin soit juif, tout le monde veut... Qu'est-ce qu'il y a? On veut le rajouter à notre famille. Exactement. Comme on l'aime bien, on veut le rajouter à notre famille. Parce qu'elle a fait une Voilà. chanson qui Alors, voilà. Il m'a dit oui, elle était Oui, juive. moi aussi j'ai On m'a entendu. dit quelque chose. Voilà, en fait, il y aura également un moment dans la Géoula, dit le Rav Gizbour, d'après le... D'après le Midrash, bon, allez, stop. D'après le Midrash, il est rapporté. Non, sinon, on s'en fiche là. D'après le Midrash, il dit qu'à un moment, il n'y aura plus que des juifs sur la terre. Forcément, puisque Enon Milevado, il n'y aura plus que des... Ça ne veut pas dire que les goïms vont mourir. C'est-à-dire que voilà, les goïms vont également devenir juifs, puisque Enon Milevado. C'est un Midrash. Je n'ai pas vu la source moi-même, mais j'ai entendu du Rav Gizbour, donc je sais qu'on peut se fier à ça. Et alors, entre les deux, entre ce moment-là, c'est pas tout de suite dans la Géoula elle-même, il ne restera dans le monde que les gens de bien qui sont dans les non-juifs. Voilà, parce qu'il y a des hommes bien de partout. On voit des non-juifs qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. C'est qu'a priori, ils n'avaient aucun intérêt. Et souvent, ils se sont fait tuer eux-mêmes pour protéger des juifs. Donc on dit, quel était l'intérêt? Puisque le Tanel nous dit la différence entre les âmes animales de juifs et non-juifs, c'est ce fait que le juif a une âme animale qui ne cherche aucun intérêt dans son comportement, dans son... Vous voyez? On va dire, on a l'impression quand même, comme ça, cache bien son jeu, parce que c'est vrai, on a l'impression comme ça que l'âme animale, elle a toujours un intérêt dans quelque chose. Ok. Ça va, je t'appelle pour prendre tes nouvelles. Ah, tu as besoin de quoi? Il y a une impression comme ça. Ok. Mais profondément, l'âme animale, elle peut faire les choses sans aucun intérêt, l'âme animale du juif. Et aujourd'hui, compte tenu que l'on rentre dans une génération de Klipat Noga, grâce au savoir, ce sont les devants Malchut du Rabbi qui expliquent ces choses-là. D'abord les chefs des générations, et puis également ça se répand également dans la génération, tous les goïms rentrent dans une notion de Klipat Noga, sur lesquels on leur demande des comptes sur leur comportement. Quand ils ne sont pas Klipat Noga, alors un animal dangereux, c'est un animal dangereux, on ne va pas lui demander des comptes. Ça peut dire attention, ne mords pas. C'est bien, mais il a l'instinct de mordre, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, pourquoi tu as mis ta tête dans la gorge du lion, toi aussi? Qu'est-ce que tu t'attendais, qu'il ne referme pas? Alors, en fait, donc, si on demande des comptes, on leur demande de faire les 7 mitzvot de Bnei Noach dans notre génération. Mais pourquoi? Puisque dans l'idée même de base, c'est comme des robots. Non, ce ne sont plus des robots, c'est terminé. Ils ont le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal pour tout ce qui est lié aux mitzvot, comme il est dit pour le juif. Mais leurs mitzvot sont les 7 mitzvot de Bnei Noach. Donc s'ils font du mal à un animal, alors ils sont coupables du mal qu'ils vont faire à un animal. S'ils mangent des membres d'un animal vivant, ils seront coupables pour ça aussi, etc., etc. Donc voilà pourquoi on leur demande des comptes tout à coup par rapport, entre autres choses bien sûr, il y a d'autres raisons plus profondes encore. Donc, qu'est-ce qu'on a dit avec tout ça? Que le monde rentre dans la Géoula Mitidva Shlema, on va dire petit à petit, en fait c'est très rapide. Mais c'est tellement rapide qu'on n'arrive pas à le voir à l'œil nu. C'est comme le mouvement de la pierre, il est tellement rapide qu'on la voit immobile. Qu'est-ce que je réponds à ma fille quand elle me dit, bon, elle a 10 ans, Très elle bien. me dit maman, comment je vais faire pour marier si les chers les gens?
Comment je vais faire pour me Eh bien, marier? dites-lui, mais justement, au moment de la Géoula, chacun retrouve son zivug Voilà, amiti. c'est ce que je lui ai dit. Ça va être beaucoup plus facile, tu seras sûr de Il ne me pas te fait tromper. ordonner, ce sera lui tout de suite. Tu feras le mariage Voilà. au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà, juste ça, il m'a montré. Voilà. Marié en divorce, on se marie avec le Bon, Alors, mais question, quand en même, vérité, vous avez raison, c'est vrai, mais personne ne sera triste. Pourquoi? Incroyable. Parce que lui aussi, il va retrouver son zivug amiti. Donc, quand tout le monde trouve son zivug amiti, alors personne ne sera triste et tout le monde comprendra. On aura des mochines de gadlout. C'est pas comme aujourd'hui. Mais comment on vit aujourd'hui? On vit avec l'idée, avec celui que je me trouve, c'est évidemment mon zivug amiti. Autrement, bon, ça peut pas marcher l'histoire. Vous voyez? Et le zivug amiti, c'est pas celui qui est le plus gentil ou la plus gentille. C'est pas celui qui me fait le moins d'ennui. Oui, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne deux âmes qui sont la même âme. Si lui est problématique, moi aussi j'ai des problèmes. Si elle est problématique, lui aussi il a des... etc. En fait, c'est une âme complexe qu'il faut considérer de manière générale. C'est pas aussi facile que ça. Quelquefois, curieusement, une âme qui n'est pas mon zivug amiti, c'est plus facile à vivre. Comme que Dieu préserve, un juif qui se marie avec une non-juive, c'est plus facile à vivre. Quand il se marie avec une juive, les ennuis commencent. Comment ça se fait? Il faut dire la vérité, on va dire. Hein, on a entendu des histoires. Comment ça se fait? Ben attends, rien à voir. Maintenant, c'est une âme qui se bat pour son existence. C'est une coexistence qui est faite de deux parts entières. Donc en fait, plus je vais empiéter sur l'autre, et plus ce que je crois gagner, c'est autant de perdu en fait. Le véritable amour dans le peuple juif, c'est de travailler l'équilibre de l'autre et en même temps de ne pas effacer mon propre équilibre. C'est-à-dire que quelquefois, si je ne suis pas suffisamment égoïste, je ne pourrai pas avoir suffisamment d'amour pour l'autre. Et c'est très important de le souligner. Vous voyez? C'est pas que je vais prendre toujours la carcasse du poulet et je donne les bons morceaux aux autres. Non. Si j'aime un bon morceau, j'aime la cuisse, mais tout le monde aime la cuisse, j'en ai marre. On va acheter des cuisses, que des cuisses. On va acheter que des cuisses. On peut, dans nos générations, acheter que des cuisses. Vous voyez? Moi, ma mère, elle prenait toujours la carcasse, elle a fini par aimer la carcasse. Ok, mais c'est pas une manière de vivre. On doit arrêter de vivre comme ça. Vous voyez? Donc en fait, être capable de se dire, tiens, moi je me donne le bon morceau, je me choisis une bonne bouteille de vin pour moi. Tu peux, avec cette bouteille de vin, t'acheter des bons gâteaux pour les enfants. Ah, on va acheter des gâteaux et la bouteille de vin. Parce que de penser comme ça mène à largesse au foyer. Oui, bien sûr que oui. C'est une question. Oui, oui, oui. Si la maman agit comme ça, c'est qu'il y a une certaine pauvreté quand même dans le... Non, c'est une bonne nature aussi. Il y a des bonnes natures. Ouais, il y a des bonnes natures. Il y a l'instinct. Vous savez, c'est l'instinct qui a. Cet instinct-là, moi je l'ai comme ça aussi, je vous dis franchement. C'est l'instinct de dire, tiens, je donne le bon morceau. Le père ou la mère, ils ont ça à la naissance, c'est comme ça des enfants. Et puis l'enfant, vous savez, est-ce que ça vous est pas déjà arrivé? La dernière fois, je me suis énervé. Je me sers un verre d'eau, hop, ma fille me prend mon verre d'eau. Bon, j'avais très soif en plus. Je me sers un autre verre d'eau, c'est l'autre qui me prend un verre d'eau. Et 4 fois comme ça, 4 verres d'eau, bien un. Commence à en avoir marre. Maintenant, c'est le premier qui touche mon verre d'eau. Des fois, vous restez des heures sans boire parce que tout le monde vous pique les verres d'eau que vous êtes servi. Pour vous dire, donc, il y a la nature des parents, c'est comme ça que les enfants. Vous n'avez pas donné à votre enfant parce que vous voulez qu'il mange. Donc, du coup, lui. C'est comme le Mais des fois, vous n'avez même pas le. À chaque fois, vous prenez le verre d'eau. Je rigole pas, je me suis aperçu de ça. Voilà. Hein? À chaque fois, il vous prend le verre d'eau au moment où vous le prenez. Parce qu'il boit en petite gorgée en plus. Donc c'est ce côté-là. Alors il faut dire, moi je suis aussi important que toi. Et il faut leur apprendre ça aussi. Je suis aussi important que toi. Tu me dis s'il te plaît. Je ne suis pas ton serviteur. Et ça, on va dire, mais pourquoi? Il a besoin de toi. Et alors? C'est pas pour autant que l'on doit devenir les esclaves de ses enfants. Et ça, il faut le faire dans notre génération parce que on veut sortir de cet exil-là également. Vous voyez, même si c'est agréable de servir ses enfants, à un moment, on se rend compte que instinctivement, ils tirent sur la. Ouais, c'est très égoïste, totalement, oui. Et oui, c'est très égoïste, et ce qui fait que les parents peuvent devenir comme ça, futiles, vous voyez, par rapport à eux-mêmes. Comment on va dire? Se mettre de côté naturellement. Et il faut réapprendre à imposer son plaisir, son moment, voilà. Voilà. Et c'est ça, c'est le respect.
C'est-à-dire que nous-mêmes, on s'en fiche pas mal de trop de respect, mais il faut qu'on se le donne nous-mêmes parce que c'est bon pour nous. Et du coup, du moment où c'est bon pour nous, c'est bon pour eux également. Voilà. Les Chaim Olivracha, je vais arrêter là cette Idvadout, c'est juste un commencement, on ne fait que commencer, puisqu'on souhaite qu'on a continué dans la Gevula Mitivya Shlema. Et comme ça, je peux partir vous laisser entre amis sincères, entre masques, et continuer la Idvadout, parler entre vous et vous dire des brachot et être heureux. Voilà. À nouveau, je souhaite à chacun, si vous avez des questions, vous voulez parler, vous me demandez des choses, bien sûr, avec plaisir. En tout cas, je souhaite à chacun la Gevula Mitivya Shlema, Terefum Yad Mamash, que Chaim soit avec nous et tous ceux qui sont partis de nos yeux, qui sont vivants évidemment pour l'éternité, qui reviennent immédiatement avec nous. Voilà, on va arrêter l'enregistrement pour permettre les questions plus intimes peut-être. Les Chaim Olibracha pour chacun d'entre nous. Oui, j'ai dit toujours Charles Chaim Ben Miriam. Voilà, les Chaim Olibracha.